Bonjour à tous, l'association L214 était hier place du Capitole pour sensibiliser les passants à la condition des poules élevées en batterie. Cette association a pour but d'inciter les grands magasins à stopper la commercialisation de cette catégorie d'œufs. Alors comment reconnaît-on un œuf élevé en batterie ou encore quelle est la différence de prix avec un œuf d'élevage en plein air? Joris Barra, membre de l'association L214, répond à ces questions et nous parle de son association. C'est l'association L214 dont le nom provient d'un article du Code rural qui est le premier article dans lequel les animaux étaient désignés comme des êtres sensibles, c'est-à-dire pas des objets comme d'habitude dans la loi française, des animaux qui doivent être élevés en tenant compte de leurs impératifs biologiques. Donc voilà, nous on a pris ce nom-là pour essayer de faire appliquer vraiment à la lettre cet article, parce que habituellement dans l'industrie, les animaux sont considérés comme des objets. Concernant les poules, il faut savoir qu'il y a 4 types de production qui sont facilement repérables sur les œufs, c'est-à-dire qu'il y a un code qui commence par 3, 2, 1 ou 0. Nous aujourd'hui on est là pour faire prendre en compte le sort des poules élevées en cage, qui est le code 3, et demander aux magasins de retirer de la vente ces œufs-là, et demander aussi aux consommateurs de faire attention à ne plus acheter ces œufs-là, qui sont les œufs de poules élevées en cage, donc avec une très petite superficie, avec des conditions, le bec taillé, avec toute une vie passée sur un sol grillagé. Voilà un certain nombre de conditions qui sont extrêmement cruelles pour les animaux. Alors on a fait des relevés de prix. La différence entre le plein air et les cages est pas si importante que ça. C'est-à-dire sur la consommation moyenne d'un Français, qui est d'à peu près 240-250 œufs par an, la différence de prix pour acheter des œufs de poules élevées en plein air par rapport aux œufs de poules élevées en cage est d'environ 1,50 € par mois. Donc c'est un peu mesquin d'acheter des œufs de poules élevées en cage pour économiser 1,50 € par mois. C'est vraiment imposer toute une vie en cage pour 1,50 €, c'est cruel. Alors il faut savoir que pour les cages, il y a une directive européenne qui impose à partir de 2012 un agrandissement de la taille des cages et un changement des conditions qui va coûter très cher à la filière. Ça va coûter à peu près entre 12,50 € par poule pour ceux qui vont se reconvertir et 25 € par poule pour ceux qui vont s'installer. Ce qui fait à l'échelle de l'ensemble de la production, ce qui va coûter à peu près 1 milliard à la filière. Donc nous, notre action aujourd'hui, c'est pour inciter les éleveurs à tout de suite passer à du plein air plutôt que d'investir des sommes considérables pour simplement augmenter un tout petit peu la taille des cages, quoi. Au final, l'espace par poule va passer l'équivalent d'une feuille A4 à une carte postale supplémentaire. C'est-à-dire la cage va être un petit peu agrandie et tout ça, ça va coûter très très cher à la société. Donc nous, on aimerait que directement on passe à l'élevage en plein air. Les éleveurs défendent leur action, donc effectivement on demande un petit peu plus que ce qu'ils sont prêts à faire, donc forcément ils ne sont pas tout à fait réceptifs, mais nous notre action c'est vraiment à l'endroit de point de rencontre entre les consommateurs et les éleveurs qu'elle se situe, c'est-à-dire dans les grandes surfaces, et voilà, on n'en veut pas directement aux éleveurs, on est pour qu'il y ait même éventuellement des solutions d'accompagnement et puis d'aide même aux éleveurs pour qu'ils puissent, de transition, même de reconversion éventuellement, quitte à ce que la société finance des améliorations, autant qu'elle finance une reconversion pour certains d'entre eux. Voilà, on ne s'en prend pas directement aux éleveurs, ce n'est pas nos ennemis, hein, on essaie de travailler ensemble, quoi. Dans la rue, extrêmement bien, on rencontre 80% de gens qui sont extrêmement favorables. C'est exceptionnel qu'on ait quelqu'un qui nous dise les poules, ça m'est égal, qu'elles vivent en cage. Donc il y a vraiment une réelle demande et par les magasins, en général, on est assez bien reçu aussi. Le problème pour eux, c'est simplement d'anticiper cette demande. Nous, on essaie de leur faire prendre conscience qu'il y a une réelle demande et puis qu'ils peuvent le faire parce que les consommateurs sont en attente de ça. On est en retard, oui, parce que déjà en Allemagne, en Belgique, en Grande-Bretagne, il y a plusieurs grandes enseignes qui ont déjà abandonné les œufs de poules élevées en cage. Même en Italie, l'enseigne principale leader a déjà abandonné les œufs de poules en cage. En Suisse, la production même est interdite. Donc voilà, en France, on appelle les grandes chaînes à faire le pas. Voilà, sachant que ça peut être aussi intéressant pour elles de s'engager là-dedans et puis de valoriser leur image en montrant aux consommateurs qu'elles prennent en compte le bien-être animal.